Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous écoutons Laurette Grégoire, une aînée Innu née à Ouachat, communauté enclavée dans la ville de Sept-Îles sur la côte nord. Madame Grégoire a consacré sa vie professionnelle à l'enseignement. Depuis plus de 30 ans, elle est impliquée dans le milieu de l'éducation dans sa communauté. Laurette Grégoire est aussi une femme engagée en Église, œuvrant à la fois dans les communautés chrétiennes de Ouachat-Mac, Magnotenam et dans une paroisse non autochtone de Sept-Îles. Laurette Grégoire est notamment reconnue pour ses homélies, souvent prononcées en Innu Aimun. Au micro de Mathieu Lavigne, Laurette Grégoire nous parle de sa foi, du regard qu'elle pose sur l'avenir de l'Église catholique en milieu autochtone, de son rapport aux Saintes Écritures, ainsi que de sa conception de l'identité Innu et du rôle de l'éducation dans la transmission et l'actualisation de cette identité. Bonne écoute. Laurette Grégoire, Kwe. Kwe. Alors Laurette, vous êtes une femme engagée dans votre communauté, soit celle de Ouachat. Laurette, vous êtes aussi une femme de foi, engagée en Église. Alors Laurette Grégoire, qu'est-ce qui est au cœur de votre foi? Au cœur de ma foi, c'est d'abord la certitude d'être aimé. J'ai vécu, moi, l'expérience que l'amour est plus fort que tout. Au cœur de ma foi, il y a la parole. Dieu nous parle aujourd'hui, me parle à moi et parle à chacun de nous. Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur de ma foi. Là. La parole et Dieu qui parle, qui s'adresse à moi. Ça, je pense, c'est vraiment sur quoi ma vie est vraiment basée. Comment s'est passée cette rencontre avec le Christ, mais avec la parole également? J'ai entendu à un moment donné à Montréal 2 jeunes qui, dans une émission de télévision, ont vraiment fait un témoignage au niveau de leur foi. La façon dont ils parlaient du Christ, j'ai vraiment vu qu'il y avait eu une rencontre, qu'ils avaient rencontré le Christ vivant. Et j'ai commencé, moi, à chercher à quel endroit je pourrais peut-être faire le même cheminement. Puis j'ai fait l'expérience du renouveau charismatique dans les années 76. J'avais à peu près 27 ans à ce moment-là, 27-28 ans. Puis j'ai commencé à aller au groupe de prière. Mais la première fois que j'étais allée, moi, le chant en langue, là, ça m'a... Non, je me disais, ça se peut pas, là. C'est une secte ou quoi? Vous étiez moins sûre. J'étais beaucoup moins sûre. Oui. Je suis pas retournée, mais ma mère, elle a commencé à aller, elle me disait, j'aime vraiment ça, ça me rejoint beaucoup. Et puis, elle est partie à la chasse pendant 3 mois de temps en forêt, en territoire avec mon père. Puis, comme je suis l'aînée de la famille, elle m'a dit, j'aimerais que tu me rendes service. Je voudrais que tu ailles aux soirées de prière, que tu prennes des notes, puis tu me feras part de ça quand je reviendrai. Ben, c'est moi qui ai été pris, là. J'ai vraiment... j'ai fait cette expérience-là. La parole, moi, là, la parole a vraiment de l'importance pour moi. Les enseignements que j'ai entendus, les paroles de prophétie que j'ai entendues s'adressaient vraiment à moi. Comme je suis quelqu'un avec une vie qui a été assez compliquée, difficile, là, je suis née hors mariage. Ma mère était fille-mère. Et puis, pendant les 6 premiers mois de sa grossesse, elle a voulu vraiment m'éliminer. Là. Elle cherchait à s'avorter. Mais au 6e mois, ma grand-mère s'est aperçue qu'elle était enceinte. Et là, ça fait tout un drame. Ils ont obligé mon père à épouser ma mère. Et ça a toujours été difficile pour moi. J'ai l'impression que ce que j'ai vu, en tout cas dans une expérience au niveau du renouveau, j'ai toujours cherché, moi, de savoir qui j'étais, d'où je venais, pourquoi j'avais tellement de difficultés à vivre. C'était comme une survie tout le temps. Puis un jour,
j'ai vu comme un film dans ma tête. J'ai vu que j'étais dans le sein de ma mère, entourée de la mort, puis que la peur était là, la mort était présente. Je voyais vraiment que ma mère ne voulait pas de moi. Puis j'ai eu peur de vivre, j'ai eu peur de naître. Et puis quand je suis née, j'ai été la déception de mon père parce que probablement qu'il s'est dit, tant qu'à se faire obliger à se marier, j'aimerais ça avoir un fils. Non, c'était pas ça. Puis ensuite, je ressemblais pas à mon père. J'étais quelqu'un qui avait la peau beaucoup plus claire que les autres. Puis ça a été comme un rejet pour moi dans ma vie. Puis j'ai cherché tout le temps à plaire, à faire ce que les autres voulaient. Puis c'est ça, ça a été compliqué. Mais à travers le cheminement que j'ai eu, à travers le renouveau, moi, ça a été comme des paroles qui m'ont remis debout dans ma vie. Des paroles de guérison? Des paroles de guérison. Moi, j'ai vraiment senti que seul Dieu est capable, à travers notre histoire, d'aller chercher les endroits les plus intimes de nous et dénouer ce qui a été attaché. Il défait les nœuds dans nos vies. Puis moi, c'était ça. Je voyais rien, je ne savais pas qu'est-ce qui s'était passé parce que, en même temps, l'histoire de ma mère, moi, j'avais 28 ans, je pense, quand je suis allée la voir, je lui ai dit le rêve que j'avais eu. Puis elle s'est mise à pleurer beaucoup parce qu'elle ne l'avait jamais dit à personne. qu'elle avait voulu s'avorter. J'étais la première vraiment à lever le voile sur sa vie à elle aussi. Puis il y a eu une belle réconciliation, un moment extraordinaire avec ma mère. Puis le pardon est venu, bien sûr. Puis ce midi-là, je me rappelle, mon père appelait toujours à tous les midis, il appelait ma mère pour lui demander des nouvelles, tout ça. Puis j'ai dit à ma mère, demande-lui donc la question, voir, est-ce qu'il est fier de moi? Est-ce qu'il est fier de sa fille? Il m'a dit oui, je ne regrette rien. Puis je suis contente d'avoir une fille comme elle. Et ça, là, ça a été vraiment pour moi une expérience extraordinaire qui a commencé vraiment à bâtir ma vie. J'ai traversé le chemin parce que ma grand-mère habitait de l'autre côté. Puis je lui ai dit, c'est mon anniversaire. Puis elle m'a dit, viens, je vais te bénir, mets-toi à genoux. J'ai dit, avant, j'aimerais aussi te dire qu'est-ce que je suis en train de vivre avec mes parents. Puis je lui ai dit, j'ai senti que tu n'étais pas là à ma naissance parce que je suis née dans la maison de ma grand-mère. Puis là, elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit, j'ai tellement eu honte, j'ai tellement eu peur du jugement des autres. Puis elle m'a révélé, elle, ce qu'elle portait de grave, de grand, de souffrance dans sa vie à ce moment-là. Ça lui a permis d'être libre, elle aussi, parce que le secret qui nous unissait était en train de s'enlever. Puis ça a été vraiment une grande guérison pour nous, pour ma famille. Laurette Grégoire, je vous écoute, puis ça me fait penser au fait que plusieurs personnes autochtones nous disent aux non-autochtones que oui, la réconciliation, c'est important, mais que d'abord et avant tout, il y a une réconciliation à faire entre nous, que les Autochtones, que des familles, que des communautés doivent faire la réconciliation entre eux avant même de penser une réconciliation avec les non-autochtones. Est-ce que ça résonne en vous, ça, ce point de vue-là? Oui, parce que je suis, moi, de la génération de ceux qui ont fréquenté les pensionnats. Moi, j'étais externe, on voyageait de Ouachat jusqu'à Maliotenam 2 fois par jour, bien sûr, en allant le matin puis en revenant le soir. On était des externes, mais nous avons quand même vécu tous les sévices, les abus de toutes sortes, sexuels, des abus physiques, puis tout ça, là. Puis en même temps, il y a eu, pendant toutes ces années-là, une coupure avec nos parents, nos liens vraiment familiaux. Puis je trouve que la présence des parents est importante quand un enfant est jeune, on a besoin de repères, puis nous, on n'en avait plus.
On ne connaissait plus nos parents parce qu'on avait une autre façon de penser qui nous avait été donnée, une autre façon de voir le monde, une autre façon de réussir sa vie. Mais en même temps, nos parents ne nous reconnaissaient plus. On arrivait avec notre façon de voir les choses, la vie, puis ils avaient de la difficulté à nous reconnaître parce qu'on avait été retranchés de notre culture, de notre langue. Il y avait une autre façon de penser qui devenait la nôtre. Et ça, il y a eu vraiment des blessures terribles parce que lorsque nous sommes retournés, nous, on était des jeunes enfants, nous avons grandi. Quand nous sommes retournés vraiment dans notre communauté, ben, on a apporté ce qu'on avait subi dans les pensionnats. Ça veut dire les abus. Hein? Il y a beaucoup d'abus chez nous, de toutes sortes, de toutes formes. C'est vraiment une grande souffrance qui est encore là et puis nous le voyons. Moi, je suis enseignante, puis je le vois chez les enfants. La façon d'être élevé, la façon d'avoir au niveau de la culture, il y a une coupure. Il y a des guérisons à avoir avec les parents, avec les grands-parents, puis tout ça. Laurette, est-ce que votre foi, elle vous a été léguée par vos parents, en quelque sorte? Est-ce que vos parents eux-mêmes étaient croyants? Oui, moi, mes grands-parents aussi, mon arrière-grand-mère, c'était quelqu'un qui était impliqué beaucoup dans l'Église. Et je vais vous raconter un fait. Parce que la majorité des gens ne parlaient que l'innu, quand les prêtres sont arrivés, les curés, ma grand-mère, elle avait été appelée par le curé parce qu'elle parlait anglais, elle parlait aussi français. Et dans les confessions, le curé était là. Elle tenait la main du curé, elle tenait la main de celui qui se confessait. Puis là, le curé posait des questions, elle traduisait. Ah oui. Puis là, la personne ne parlait pas parce que ma grand-mère ne pouvait pas reconnaître la voix des gens. Elle lui disait, admettons, tu as bu, combien de fois c'est arrivé. Là, la main, lui, pesait sur la main de mon arrière-grand-mère. Puis là, elle traduisait 2 fois. Puis ma grand-mère, maternelle, c'était quelqu'un qui était impliqué beaucoup dans l'Église aussi. Elle jouait de l'orgue. Je ne sais pas où qu'elle l'avait appris, mais elle jouait de l'orgue, puis tout ça. Puis mes parents étaient très impliqués aussi au niveau de la pastorale. Ils voyageaient un peu dans les autres communautés pour témoigner de leur foi. Donc vous vous inscrivez dans une longue tradition, là? Oui, c'est ça. Mais je pense que malgré tout ça, malgré la tradition, il faut à un moment donné faire un choix. Oui, les gens transmettent. Moi, j'essaie de transmettre, mais en même temps, c'est le choix de chaque individu après. Moi, j'ai fait le choix de la foi, puis parce que c'est ça, j'ai eu vraiment des preuves extraordinaires que le Seigneur s'occupait de moi. Est-ce qu'il y a eu, Laurette Grégoire, est-ce qu'il y a eu des périodes de doute au fil de votre cheminement spirituel? Je trouve que ça fait partie inhérente de la vie de celui qui chemine. Oui. Il est nécessaire d'avoir des doutes. Vous savez, dans les sectes, les gens ne se posent pas de questions. Oui. Ils suivent, puis c'est comme, il y a quelqu'un en avant qui dit la vérité. Non, moi, je me dis, la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est d'avoir cette capacité-là que le Seigneur nous donne, d'être capable de prendre des décisions par nous-mêmes, de faire nos erreurs et de voir à discerner où est-ce que le chemin nous mène. Puis j'ai encore des doutes de moi, douter est-ce que je vais être capable, mais en même temps, aujourd'hui, là, je ne doute pas de l'amour que Dieu me porte. Et ça, c'est ma certitude. Les doutes, là, je vais en avoir probablement sur moi, jusqu'à la mort, mais de douter de Dieu, non. Ma foi en lui, là, il est vraiment sur un rocher. C'est intéressant, l'image du rocher. Pourquoi sur le rocher? Le rocher, c'est parce qu'en même temps, moi, ça me fait penser aux montagnes. Les montagnes
ou les collines que Jésus a montées lui-même, Moïse, les grands qui ont fait l'histoire d'Israël, ont toujours monté vers les hauteurs pour vraiment être à la rencontre de celui qui les a créés, de celui qui est plus grand que tout. Et chez nous, mon père me disait quand ils étaient en forêt, il dit, quand on arrivait dans un endroit où on allait camper, où on allait vraiment, avant de continuer le voyage, on mettait tout en branle pour que les tentes soient montées, les feux, l'eau apportée au village, pas au village, mais au campement. Et il dit, les plus jeunes, après, quand tout était terminé, le bois vraiment déjà coupé, le sapinage ramassé, il dit, on regardait autour de nous et la plus haute des montagnes, on l'escaladait après le travail d'avoir mis en place le campement. Puis il dit, vraiment, là, c'était une expérience extraordinaire de voir toute l'étendue de la terre, de regarder d'où on venait, mais où nous allions aussi. Et Laurette Grégoire, avec les... Vous savez, le contexte n'est pas nécessairement facile, j'imagine, en tout cas pour se dire catholique en milieu autochtone. Bon, il y a eu les tombes anonymes retrouvées sur les sites de plusieurs anciens pensionnats ces dernières années. Vous avez évoqué aussi l'histoire des pensionnats autochtones. Ça doit être parfois difficile de se dire catholique en milieu autochtone? Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont vraiment rejeté la religion catholique à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause de ce que les leurs ont vécu. Mais en même temps, moi, j'ai fait un jour le choix. J'ai vraiment choisi parce que j'ai vraiment trouvé une voix qui répond, une parole, moi, qui répond à ma recherche personnelle. Puis, les gens me connaissent dans mon milieu, ils savent quels sont mes choix dans ma vie. Moi, je suis respectée, là. C'est sûr qu'il y a des gens que ça les bouleverse un peu. C'est comme si je faisais partie de ceux... Je prends parti pour ceux qui ont commis des actes abominables chez nous, contre nous, mais en même temps, je suis capable de faire la part des choses. À un moment donné, j'ai entendu un évêque dire dans une assemblée que les prêtres qui ont fait ça étaient des monstres. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que Dieu n'a pas créé de monstres. Mais les hommes ont commis des actes monstrueux. De dire que quelqu'un est un monstre, non, je ne peux pas adhérer à cette façon de voir les choses. Chaque être humain a été créé et voulu, et après, bien sûr, que les actes qu'il commet, ça lui appartient. Moi, ça ne m'a pas enlevé ma foi. Moi, je continue à croire. Je ne crois pas en un prêtre. C'est pas parce qu'un prêtre est tombé ou bien défroqué que moi, je perds ma foi. Là. C'est ça. Moi, je crois au Christ. C'est lui que je marche derrière lui. Et Laurette Grégoire, vous collaborez depuis quelques mois avec la Société catholique de la Bible et vous rédigez une chronique régulière dans leur publication numérique qui est intitulée « Parabole ». Votre chronique, et d'ailleurs elle est très appréciée, je le souligne au passage, votre chronique a pour titre « Quand la parole retentit en moi comme sur un tambour ». Laurette, est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de ce titre? Comment ces mots illustrent-ils votre rapport à la Bible et aux Saintes Écritures? Le tambour dans ma communauté a toujours eu une place privilégiée. Il est considéré comme sacré. Avant, seuls les grands chasseurs pouvaient en jouer. Et ils étaient donnés par rêve. Ils rêvaient et ça leur était donné comme un don, je dirais, d'être capable de chanter avec le tambour. Et lorsque j'entends, moi, admettons dans des grandes réunions, des assemblées, ou quand le tambour se met à être frappé puis chanté, on dirait que ça retentit en moi. C'est comme si c'était le tambour intérieur, comme si j'avais un tambour intérieur moi-même. Puis j'ai envie de me lever, j'ai envie de danser le makusham, la danse traditionnelle avec les autres, puis de fêter. Puis la parole est la même résonance pour ça. Quand je l'entends, quand elle me parle, elle bascule dans ma vie, dans mon quotidien.
Ça m'émeut énormément, ça me guérit. Elle a une résonance qui est vraiment... Je sais que ça ne vient pas de moi, ça vient d'un autre, beaucoup plus grand que moi, parce que je ne pourrais pas choisir les mots, les attitudes que j'ai besoin, moi, pour me guérir. Ma guérison vient d'un autre. Et Laurette Grégoire, vous êtes engagée dans les communautés chrétiennes, notamment de Ouachat Mac Magnotenam, aussi dans la paroisse Marie-Immaculée à Sept-Îles. Vous êtes même parfois appelée à prononcer des homélies, notamment en Innu Aimun. Est-ce que vous diriez que l'avenir de l'Église catholique dans les communautés autochtones passe par une implication accrue des laïcs? Comment vous entrevoyez l'avenir de l'Église catholique dans les communautés Innu? Au début, bien sûr, il y avait comme le prêtre qui avait le monopole de tout, la vérité, puis les autres suivaient. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que le pasteur doit être au milieu du peuple, vraiment, être au centre. Moi, à un moment donné dans ma vie, là, j'avais présenté un projet extraordinaire, d'après moi, là, un projet extraordinaire dans ma communauté. Ben, il n'y a personne qui le voulait. Ça m'a vraiment mis à terre. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Puis là, j'avais un ami qui était prêtre, puis il m'a dit « Ça va pas? » J'ai dit « Non. » Oh là, je lui raconte mes déboires, comment j'étais vraiment déçue, puis tout ça. Puis il m'a dit « Tu sais, Laurette, là, toi, tu as une certaine instruction, tu as une façon de voir les choses, puis là, tu penses que tu as comme une vérité. » Il dit, tu sais, être au milieu de ton peuple, ce n'est pas de les pousser par en arrière puis de leur dire, OK, avancez, là, moi je sais où nous allons aller, ou être en avant d'eux, essayant de leur arracher les bras pour leur dire, je sais où est-ce qu'on va. Il dit, le meilleur endroit que tu peux avoir, c'est d'être au milieu de ton peuple. Quand il s'assoit, tu t'assois. Quand il se lève, tu te lèves. Et pour moi, là, c'est vraiment le respect qui doit primer dans notre engagement dans l'Église. Être au milieu des gens. Ne pas se placer comme si on avait la vérité. C'est d'être au milieu des gens, en prendre soin, être avec eux. Moi, c'est ma façon de voir. Et je pense que l'Église, elle a ce rôle à jouer avec les communautés. Laurette Grégoire, comment est-ce que vous décririez votre rapport à la spiritualité autochtone dite traditionnelle? Ben moi, je trouve que c'est un chemin normal que les gens, quand ils ont tout perdu dans les pensionnats, quand ils ont été retranchés de tout, quand on leur a dit qu'ils n'avaient pas à être fiers d'appartenir à la culture auquel ils appartenaient, que notre façon de voir le monde, notre réalité n'était pas vraiment celle qui devrait primer, qu'on devait adopter les valeurs des autres. Gagner de l'argent, avoir une belle position, d'avoir un pouvoir. Et puis on nous a dit que notre langue, c'était vraiment qu'il fallait le bannir. Il y a eu une coupure. Aujourd'hui, à travers toute notre histoire, les gens retournent à leur spiritualité, essayer de se retrouver, de retrouver leurs racines. Puis en même temps, je trouve que c'est des lieux aussi où les gens peuvent se permettre de pleurer, oui, de guérir, d'être avec les autres. Puis en même temps, moi, comme je vous ai dit, j'ai fait un choix à un moment donné dans ma vie de choisir pas cette voie-là. Je ne me sens pas moins Innu. Je sais qui je suis, moi, au niveau de ma culture, mes positions au niveau de la langue, au niveau de tout ce que j'ai reçu. De ma communauté, je le respecte. Puis je me dis, ça ne m'oppose pas à eux. Donc il y a plusieurs façons d'être Innu, en quelque sorte. Ça montre que l'identité Innu, elle peut être multiple. Oui, oui. Qu'est-ce qui est au cœur de l'identité Innu, selon vous, Laurette Grégoire? Je dirais que le don premier que nous avons reçu pour survivre, c'est la résilience dans les épreuves. D'avoir découvert à travers la nature le tout autre, qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. Prendre soin des petits, les aînés, les orphelins, être solidaires les uns aux autres, et le rire. Oui. Nous faisons beaucoup de l'autodérision, oui,
tout pour faire rire les autres, même dans les moments les plus souffrants, nous éclatons de rire. Serge Bouchard, l'anthropologue très connu, disait de nous qu'on était le peuple rieur. Mm-hmm. La guérison passe par le rire aussi. Oui, vraiment, oui. Ouais. Et Laurette Grégoire, vous êtes une figure importante de l'éducation à Uashat-Makmoniutenam. Une éducation qui, depuis la fin des années 70, et d'ailleurs vous avez participé à ce mouvement, tente de rompre avec l'héritage laissé par les pensionnats. L'ancien sénateur Maurice Sinclair, qui a présidé la Commission de vérité et de réconciliation au Canada, a déjà dit que l'éducation a été un outil d'assimilation des peuples autochtones, mais que c'est aussi, paradoxalement, par l'éducation que les premiers peuples vont pouvoir se relever. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de Maurice Sinclair? Moi, je trouve qu'elle est vraiment vraie, là, parce que quelqu'un qui n'est pas éduqué, c'est comme si c'était les autres qui décidaient pour lui. Oui. Moi, j'ai connu les premières personnes qui ont commencé à se lever debout après les pensionnats, de dire faisons nos écoles maintenant avec nos valeurs à nous. Nous sommes, je crois, la première communauté autochtone, Uashat-Makmoniutenam, à avoir pris son éducation en main. Les personnes qui ont commencé, c'était des gens qui avaient connu les pensionnats et c'était important pour eux que nous puissions entrer pour prendre possession de ce qui allait devenir comme un ancrage important pour notre survie dans le monde. Puis en même temps, c'est important pour nous de prendre notre place dans la société. Puis les meilleures armes qu'on peut avoir, c'est l'éducation. Et tranquillement, les écoles en milieu Innu commencent à ressembler au peuple Innu. C'est un peu ça, là. C'est ça, mais je dirais que c'est sûr que 50 ans dans la vie d'une nation, c'est pas beaucoup. Chez nous, en tout cas, on arrive 50 ans après, il faut avoir pris la prise en charge d'abord au niveau politique, au niveau de toute la structure, la formation des professeurs. On est rendu là, oui, on a quelques professeurs, mais de plus en plus, il faut en avoir d'autres. Puis, il y a tout un cheminement à faire. Là, pour l'instant, dans les premières années, nous suivons le même programme qu'au niveau du ministère des Affaires de l'Éducation. Mais de plus en plus, les gens chez nous veulent que l'école nous ressemble. Laurette Grégoire, vraiment, Tchinushkemetin, ça a été une joie, un privilège de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurette Grégoire. Très bien, merci. Yamé. Yamé. Nous recevions cette semaine Laurette Grégoire, aînée Innu de la communauté de Uashat, que nous remercions chaleureusement de cette entrevue. Merci aussi à Daniel Fortin à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.